L'occasion de ce sermon, mes bien chers frères, nous est donnée par la remarque d'un fidèle qui s'étonnait de la façon dont nous avons invité la semaine dernière à prier pour l'abbé Coiffé. Souvenez-vous, nous avons grandement insisté sur le fait que notre prière n'allait pas spécifiquement demander sa guérison, mais tout simplement que la volonté de Dieu se fasse. La raison en était toute simple. Je ne veux pas, notamment chez les enfants, que certains se scandalisent que la guérison, si cela est dans le plan divin, ne soit pas obtenue, car ayant fait des neuvaines et prié à cette fin, certains, et peut-être pas que les enfants d'ailleurs, peuvent s'étonner et trouver là un motif de scandale de ne pas obtenir cette grâce. D'où le fait de vous inviter à prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ce à quoi il m'a été opposé la remarque suivante. Mais la volonté de Dieu, que l'issue soit favorable ou désastreuse, se fera toujours. À quoi donc? À quoi bon prier? À quoi sert notre prière, puisque quoi qu'il en soit, la volonté de Dieu se réalisera? C'est là, mes bien chers frères, une véritable problématique qu'il nous faut aborder. Car est-ce si vrai que la volonté de Dieu se réalise immanquablement? Et quelle est notre part dans l'efficacité du bon vouloir divin? Eh bien, chers frères, nous touchons là du doigt un problème, quelque peu ardu en théologie. Le fait que le bon Dieu sache tout à l'avance, et le fait que tout ce que sait le bon Dieu, il le veut, et que dans le même temps, nous sommes parfaitement libres. Cela a donné occasion aux protestants de se révolter, de se scandaliser, en soutenant les thèses de la prédestination. Car si le bon Dieu le sait à l'avance, il le réalise et l'opère, que nous ne voulions pas. Il nous faut tenir ces deux éléments. Et cependant, s'il est vrai que le bon Dieu est tout-puissant, s'il est vrai que le bon Dieu a un vouloir efficace, non seulement dans la création, car tout ce qui est, le bon Dieu l'a voulu, mais même dans l'œuvre de notre salut, il faut bien reconnaître qu'il y a à ce vouloir infini une limite, étonnamment, à savoir notre liberté. Une des seules choses qui borde l'efficacité de cette volonté salvifique de Dieu, c'est notre bon vouloir. Quel paradoxe! Comment l'infini peut-il être borné? Et c'est pourtant, au final, ce qui se réalise. J'aborde ces questions-là avec beaucoup de prudence, pour ne pas tomber dans des excès, car à vouloir, au cours d'un sermon, souvent trop long d'ailleurs, vous donner une approche simplifiée de ces réalités ardues, on pourrait vous les présenter de façon grossière. Mais soyons clairs, le bon Dieu a-t-il voulu le péché originel? Certes non. Lorsque saint Paul nous rappelle que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, il nous fait part du vouloir divin. Et cependant, il n'échappe à personne, à commencer par Judas, que cette volonté universelle de salut pour les hommes ne se réalise pas tout le temps, il n'est pas efficace en toutes circonstances, car hélas, certains se battent. Le bon Dieu veut, et cependant cela ne se réalise pas. C'est là, mes bien chers frères, que nous touchons du doigt notre responsabilité. Car si le bon Dieu a une volonté quant à la fin, il a également une volonté quant aux moyens, et les moyens passent par nous souvent. À savoir que nous consentions, que nous embrassions le vouloir divin. C'est là tout l'enjeu pour chacun d'entre nous. C'est que notre volonté épouse la volonté divine, et non pas de faire en sorte que nous demandions à Dieu
d'embrasser nos vues. Il n'est pas question que Dieu s'abaisse à vouloir ce que nous voulons, mais bel et bien que nous fassions en sorte de vouloir ce que Dieu veut. Tout l'Ancien Testament et les psaumes en particulier, lorsqu'ils nous invitent à imiter le juste qui accomplit la volonté du Seigneur et les lois du Seigneur, sont là pour nous rappeler cette réalité du salut. À ce moyen-là seulement, et c'est dire la place dans l'œuvre du salut que nous avons, dans la mesure donc où notre volonté embrasse celle de Dieu, la volonté divine concernant le salut des hommes est efficace. Prenons des exemples concrets afin de vous le mieux faire sentir. Tout le monde connaît la mission extraordinaire de Sainte Jeanne d'Arc. Comment le bon Dieu avait même des vues politiques, du moins à cette époque, pour la France. Il a suscité cette femme au charisme extraordinaire, à la sainteté incontestée. Depuis les origines, même si elle a été canonisée seulement au XXe siècle, les vertus héroïques de Jeanne d'Arc étaient reconnues par tous ses contemporains et tous les Français. Le bon Dieu avait des vues pour la France, mais sa volonté n'a été efficace que dans la mesure où nous avons trouvé une âme d'exception, une vierge capable d'endosser l'armure, de correspondre à cette vocation hors norme, et ce jusqu'au bûcher. C'est parce qu'une âme s'est fondue dans le vouloir divin que la volonté divine, concernant le devenir d'une nation, a pu être mise en œuvre. Sans avoir besoin de prendre un exemple français, prenons, je vous prie, l'exemple de la Très Sainte Vierge Marie. L'évangile que nous entendrons demain lors de l'Immaculée Conception, à savoir l'évangile de l'Annonciation, est là pour nous rappeler que si le bon Dieu effectivement voulait nous envoyer un sauveur, il l'avait promis depuis les origines. La volonté divine en ce domaine est indiscutable. Cela n'a pu être mis en œuvre uniquement que par le fiat de Marie. Le consentement de la Très Sainte Vierge était requis. La créature prend toute sa place dans l'œuvre du salut. Rendons grâce à Dieu qu'il y ait ainsi des âmes, à commencer par la Très Sainte Vierge Marie, qui sachent correspondre au bon vouloir divin, car cela permet effectivement au bon Dieu de mettre en œuvre sa volonté salvifique à notre égard. Et c'est là que pour chacun d'entre nous la question se pose. Le bon Dieu n'a-t-il pas des vues pour chacun d'entre nous? Ne voit-il pas en chacun d'entre nous ce meilleur potentiel qui pourrait se mettre en œuvre si simplement nous nous conformions au bon vouloir divin? Mais non, nous nous laissons aller à nos péchés récurrents, nous succombons à l'appel des passions désordonnées. Ce meilleur que le bon Dieu voit en chacun d'entre nous, hélas, n'est pas toujours mis en œuvre. L'œuvre du salut passe par nous, et c'est bien la seule frontière qu'il existe à cette volonté infinie, c'est la liberté de l'homme. De cela, nous aurons à rendre compte, mes chers frères. Si nous constatons d'une part que la volonté divine implique, pour être mise en œuvre, la coopération de sa créature, nous touchons du doigt alors un peu mieux l'efficacité de la prière. Qu'on n'entende pas dire, mes bien chers frères, que nous prions ou non, ce que le bon Dieu veut, il l'obtiendra. Est-ce qu'on entend le semeur avoir des remarques aussi insensées que je sème ou non, s'il doit y avoir une moisson, cela poussera? Comprenez bien une chose, mes bien chers frères, lorsque nous prions, nous ne forçons jamais la main au bon Dieu. Quoique certains prédicateurs, par moments, faisant des effets de manche, essaient d'inculquer cette idée aux fidèles. Demandez inlassablement, vous ferez fléchir le bon Dieu. Comme si nous pouvions influencer la volonté divine. Cela ne se peut pas.
Personne n'a prise sur Dieu. Mais il faut comprendre que quand le bon Dieu veut donner, il veut également les circonstances pour donner. Pour parler plus simplement, prenez l'exemple d'un père de famille qui entend bien offrir une récompense à son enfant, mais qui détermine dans le même temps que d'offrir ce cadeau, de le donner à la condition unique que l'enfant le demande. Il y a d'une part une volonté quant à la fin et quant aux moyens à mettre en œuvre pour obtenir la fin. Pour parler simplement, nous ne faisons jamais changer le bon Dieu d'avis. Mais le bon Dieu, dans le même temps qu'il désire nous octroyer des grâces, désire également que nous les demandions. Et c'est là que la prière joue un rôle crucial, mes chers frères. Et nous ne pouvons alors pas dire que nous ne prions pas. Ce que le bon Dieu veut s'accomplira, car le bon Dieu veut, dans certaines circonstances, nous donner à condition que nous prions. N'avez-vous pas cela en exemple à la rue du Bac, lorsque la Très Sainte Vierge apparaît à Sainte-Catherine-Labourée, évoquant ces bijoux qui ornent ses doigts et les rayons qui en sortent, la Très Sainte Vierge d'expliquer que ces rayons sont les grâces qu'elle déverse sur le monde. Et Sainte Catherine de s'étonner. De certains joyaux, des rayons ne sortaient pas. La Sainte Vierge alors d'expliquer qu'il y a des grâces qu'elle est pourtant disposée à donner, mais que personne ne demande. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, il nous faut prier. Car nous avons un rôle à jouer, non simplement dans la mise en œuvre de cette volonté divine, car nous avons y contribué, comme nous l'avons exposé dans la première partie du sermon, mais également dans la prière, car certaines grâces que le bon Dieu a pourtant déterminées de toute éternité de nous accorder ne nous seront données que dans la mesure où nous les demanderons. Ne vous plaignez donc pas que le bon Dieu ne se manifeste pas plus, n'agisse pas plus. Ah, c'est parce qu'il n'a pas voulu le faire. Que nenni! Le bon Dieu voulait bel et bien intervenir, mais il voulait que vous le demandiez, que vous le suppliiez. Des exemples de l'Écriture sainte sont flagrants. Croyez-vous que Sainte Marie-Madeleine ait arraché à notre Seigneur Jésus-Christ la grâce de sa conversion? Pouvez-vous seulement penser que notre Seigneur ne voulait pas qu'elle se convertisse? Certes non, le bon Dieu voulait cette conversion et cependant, il a attendu ce moment précis où cette femme s'est jetée à ses pieds et les lui a lavés et essuyés avec ses cheveux. Car dans le même temps que le bon Dieu voulait obtenir sa conversion, il voulait que Marie-Madeleine la demande. La Samaritaine au puits de Jacob s'entend dire par notre Seigneur Jésus-Christ cette phrase qui est pour nous une invitation à demander. Si tu savais le don de Dieu et celui qui te parle, c'est toi-même qui demanderais de cette eau vive. Alors la Samaritaine de demander explicitement. Et notre Seigneur Jésus-Christ, nous le voyons dans cet épisode, voulait bel et bien entretenir ce commerce d'amour avec elle, obtenir sa conversion et qu'elle devienne une de ses disciples alors qu'elle était samaritaine. Et cette phrase, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui me le demanderais. Et bel et bien une invitation à demander les choses, car le bon Dieu est tout disposé à nous les donner. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, ce temps de l'Avent est un rappel incessant à la prière, à la conversion, par l'entremise du prophète Isaïe, de Saint Jean-Baptiste, par l'exemple de la Très Sainte Vierge, qui non seulement coopère au bon vouloir divin dans l'œuvre de la rédemption, mais également tout donner à la prière, car comme le note la tradition, elle était en train de prier, et certainement, c'est Saint Bernard qui nous le dit, de demander la venue du Sauveur au moment où l'ange Gabriel lui est apparu. Comprenons à notre tour le rôle que nous avons à jouer. Quant à notre salut, quant au devenir de l'Église, le bon Dieu a bel et bien des trésors de grâce à nous déverser, mais la question est la suivante. Est-ce que simplement nous comprenons qu'il nous faut les demander? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.